Depuis le 1er janvier 2014, Artois-Com, la communauté d'agglomération de Béthune, Bruay, Neu et environ, rassemble 65 communes et 228 000 habitants répartis sur plus de 400 km². Artois-Com, un territoire avec une forte densité de population et une majorité de villages, situés de part et d'autre d'une zone très urbanisée comprenant notamment Béthune et Bruay-la-Bussière, ou encore Auchel, Barlin, Beuvry, Neu-les-Mines. Des paysages variés font la richesse de notre agglomération. Espaces agricoles préservés, architecture remarquée du bassin minier, zones urbaines, paysages boisés. Et sont tous au cœur des grands réseaux de communication de l'Europe du Nord, à proximité de Lille, Lens, Douai et Arras. L'ouverture récente de l'échangeur autoroutier de Neu-les-Mines sur l'A26 en est une preuve supplémentaire. Artois-Com, c'est un territoire, des habitants et 511 agents qui chaque jour sont au service de la population et donnent vie aux décisions prises par les élus dans tous les domaines de compétences de l'agglo. Le développement économique du territoire est l'une des compétences phares d'Artois-Com, qui favorise la création d'emplois en permettant aux entreprises, quelle que soit leur taille, de se développer. Artois-Com aménage et gère plusieurs zones d'activité et bâtiments d'accueil. Les pôles artisanaux permettent l'implantation d'activités diverses ou de petites productions. Quant aux très petites entreprises implantées dans les communes de moins de 3000 habitants, elles peuvent bénéficier d'une aide à l'investissement et à l'emploi. Artois-Com apporte également un soutien technique et financier aux acteurs industriels dans le cadre des contrats de développement, mais aussi aux porteurs de projets en économie sociale et solidaire. Depuis 2003, on met en place une politique de soutien à ce secteur d'activité qui touche plus particulièrement des structures ayant un statut associatif, coopératif et qui ont pour vocation d'apporter des services à la population ou aux acteurs locaux avec des approches liées au développement durable, à l'utilité sociale et à la mixité des financements apportés dans le fonctionnement de la structure. Artois-Com prépare également l'avenir, notamment avec le développement des pôles de recherche. Le CRIT M2A et le CREPIM à Bruay-la-Bussière font partie des plus pointus d'Europe dans leurs spécialités respectives, à savoir l'innovation en moteur et acoustique automobile et le test de matériaux résistants au feu. Artois-Com prépare l'avenir et gère également le quotidien. Vous les croisez tous les jours dans leurs camions. Les chauffeurs et rippers sillonnent les routes du territoire et collectent les déchets ménagers, les emballages recyclables, le verre et d'avril à novembre les déchets verts. Des tournées optimisées qui leur assurent sécurité et vous garantissent un service de qualité au meilleur coût. Afin de réduire la production de déchets sur le territoire, des actions de prévention sont mises en place par les médiateurs prévention déchets, les guides composteurs ainsi que les ambassadeurs du tri. On vérifie les poubelles, on note ce qui ne va pas. Et le lendemain, on va voir les gens chez eux pour leur expliquer le tri sélectif. Ce qu'ils ont fait comme erreur, et on leur explique en ayant un fascicule à leur donner aussi. On a un collègue qui fait des animations en école, CE1, CE2. Et la semaine suivante, les enfants viennent au centre de tri à la déchetterie à Ruy. Et nous, on leur fait visiter le centre de tri et la déchetterie pour voir ce que deviennent les poubelles jaunes en fait. Et ce que leurs parents peuvent apporter aussi en déchetterie. Collecte en porte-à-porte, en conteneur, en déchetterie, compostage puis traitement des déchets, Artois-Com s'occupe de tout. Comme les déchets, le traitement des eaux usées est une nécessité en termes de santé publique et de protection de l'environnement. Là encore, Artois-Com assure la collecte, le transport et le traitement des eaux usées. On a un service opérationnel qui s'occupe de l'entretien des réseaux, de tout ce qui a trait à la gestion, du nettoyage, etc. Une partie qui s'occupe donc du volet contrôle de branchement, raccordement, assainissement, etc. Et une troisième partie qui s'occupe de tout ce qui est station d'épuration et lagunage. Quand vous n'êtes pas raccordé au réseau collectif, les agents de l'agglo contrôlent le bon fonctionnement de votre installation, qu'elle soit neuve ou réhabilitée, et financée ou non par une aide Artois-Com. Les aménagements de lutte contre les inondations réalisés par l'agglo permettent par ailleurs de préserver les habitations en cas d'épisode de forte pluie. À ces actions concrètes du quotidien au service de chaque habitant, s'ajoute la sensibilisation à la protection de l'environnement faite toute l'année, notamment par les éco-gardes, qui interviennent auprès des scolaires ou du grand public et apportent leur expertise en matière environnementale. En fait, on est technicien en environnement, en écologie. Donc là, on est au service de l'agglo et des communes et des élus qui vont venir, qui peuvent venir nous demander des conseils d'aménagement pour des terrains communaux
Et donc comme par exemple replanter des champêtres, recréer des mares ou restaurer certains milieux naturels plus ou moins sensibles. Art Wacom aide également les communes en leur apportant une aide financière pour certains projets par le biais des fonds de concours. Des aménagements sont ainsi réalisés pour favoriser le développement de commerces de proximité, la mise en accessibilité des lieux publics ou l'aménagement de médiathèques, comme ici, à Beuvry. Les particuliers aussi peuvent bénéficier de subventions accordées par l'Agglo. Par exemple, pour rénover leur logement de plus de 15 ans via l'Agence nationale de l'habitat, pour leur raccordement au réseau d'assainissement ou encore dans le cadre du plan climat. L'espace Info-Énergie est d'ailleurs basé à l'hôtel communautaire à Béthune. C'est un service public d'information sur la maîtrise de l'énergie ainsi que les énergies renouvelables. Donc le but c'est d'apporter des conseils qui sont donc gratuits, objectifs, neutres et indépendants. Voilà. Ça c'est vraiment la déontologie de l'espace Info-Énergie, objectivité, gratuité, indépendance. Donc vraiment la thématique c'est la rénovation thermique des logements. Donc tout ce qui touche aux économies d'énergie, donc remplacement des menuiseries, changement de chaudière, isolation des maisons, voilà vraiment tout ce qui touche à l'enveloppe du bâtiment, aux économies d'énergie, réduction des consommations. Grâce à Art Wacom, vous pouvez aussi dépenser votre énergie en pratiquant une activité sportive dans l'un de nos équipements. Skier sur l'eau ou sur la piste synthétique à Loisy-Nord, courir au stade d'athlétisme de Bruay-la-Bussière, randonner en VTT sur l'un des sentiers du territoire, faire du canoë à Beuvry, vous avez le choix. Vos enfants aussi ont le choix et peuvent pratiquer plusieurs sports dans les centres initiation multisports proposés dans une dizaine de communes souvent rurales. Art Wacom développe ainsi, grâce à des équipements et des services de qualité, le sport de haut niveau, amateur. Il s'agit de financer dans cette direction l'ensemble des clubs sportifs qui évoluent aux 3 premiers niveaux nationaux de leur discipline ainsi que le niveau pré-national. C'est le financement aussi des sections sportives rectorales des collèges et lycées qui ont la particularité d'alimenter donc les clubs sportifs de haut niveau. C'est aussi le financement des athlètes individuels, donc athlètes inscrits sur les listes ministérielles du sport de haut niveau. Les amateurs de culture ont aussi le choix sur le territoire. À 2 pas du Louvre-Lens, Art Wacom développe une politique culturelle ambitieuse grâce à des lieux de grande qualité. La Comédie de Béthune, réouverte en 2014 après des travaux, avec un soutien au fonctionnement du Centre dramatique national Nord-Pas-de-Calais. Le Lab La Banque, installé dans l'ancienne Banque de France, à son tour en travaux, qui accueille depuis 2007 des artistes en résidence. La Donation Kino à Neu-les-Mines, du nom de cet artiste peintre de renom international. L'unité d'art sacré de l'église Saint-Léger de Gonnet, qui accueille les œuvres contemporaines de René Ducourant. Et enfin la SMOB, la scène mobile d'Art Wacom. C'est une scène de spectacle itinérante qui s'installe dans les petites communes du territoire pour proposer des actions artistiques et des spectacles dans un cadre très chaleureux et très bien équipé. Art Wacom soutient aussi des associations et structures qui œuvrent sur le territoire, qui mettent en place des spectacles, des programmations artistiques, des actions culturelles. À cette offre culturelle s'ajoute le tourisme, en plein développement sur le territoire. Que ce soit autour du centenaire de la Grande Guerre ou de l'inscription du bassin minier au patrimoine mondial de l'UNESCO, dans laquelle s'inscrira la réhabilitation de la Cité des électriciens. L'Office de tourisme intercommunal est chargé de faire découvrir le territoire aux visiteurs et de développer l'offre touristique proposée. Donc on accueille des scolaires, des seniors, des entreprises pour faire visiter le patrimoine de l'intercommunalité. Nous avons créé une boutique à l'Office de tourisme où on trouve de la librairie, des produits régionaux. C'est pour mettre en valeur aussi nos artisans locaux. On propose aussi donc, des visites pour les individuels, notamment le Beffroi de Béthune. Et on propose aussi des visites sur la thématique de la mémoire là, pour les 4 années à venir. Enfin, pour votre sécurité, Art Wacom gère les unités territoriales de sapeurs-pompiers volontaires. On tourne aux alentours, tout dépend des années, entre 700 et 800 interventions par an, quand essentiellement opérations diverses. Nos interventions sont essentiellement des nids de guêpes, des inondations, les chiens errants. L'Agglo assure également le fonctionnement du refuge fourrière communautaire. Nous proposons des chiens et des chats à l'adoption. On a à peu près une centaine de chiens
et à peu près pareil, entre 80 et 100 chats. Artois.com et ses agents travaillent au quotidien pour les 65 communes avec les habitants, notamment le Conseil de développement, instance représentative des milieux économiques, sociaux, culturels et associatifs du territoire. Notre idée, c'est véritablement d'avoir un groupe qui est à la fois très divers, mais c'est aussi ce qui fait notre richesse, parce qu'on a des échanges très très fructueux. On peut aussi auditer des gens d'extérieur qui nous apportent des éléments, et on débat et on peut produire ce qu'on appelle des avis qu'on soumet, qu'on présente aux élus, qui peuvent se l'approprier ou pas. Et parfois les élus peuvent également nous interroger, nous, sur une thématique qui les préoccupe et qui souhaitent que la société civile s'y penche plus particulièrement. Chaque jour, Artois.com et chacun de ses agents avancent au service de son territoire, de ses communes et de ses habitants.